aujourd'hui vidéo pour remettre un petit peu les idées en place concernant l'immigration. Donc vous savez qu'au sein de la dissidence, l'immigration est vue de façon... c'est une vision que je dirais bac à sable. Hein. Donc selon Conversano, c'est entre guillemets, il y a trop d'arabes, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Vous avez les identitaires qui vont faire des opérations, qui se mettent en travers des chemins de chèvre dans les Alpes. Donc voilà, la solution c'est de bloquer les frontières, etc. Moi je voulais rappeler qu'un petit peu quand même revenir à du sérieux, parce que tout ça ce sont des enfantillages, c'est complètement débile. Rappeler ce qui est à l'origine de l'immigration massive. Alors, pour que les immigrés s'installent massivement, il faut déjà leur faire de la place. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, la place a été faite comment? Déjà, avant tout, par les guerres. Alors, j'ai commencé à Napoléon, j'aurais pu commencer avant, parce que les rois de France, ça y a été, hein, sur les guerres qui n'en finissaient plus, là, donc... Et rien qu'en commençant par Napoléon, on estime qu'il y a eu environ 1 million de morts. Alors, dans votre cerveau, j'aimerais bien que vous imaginiez que c'est pas 1 million de Français en moins. Hein. Donc il y a eu un certain nombre de générations depuis les années 1800. Donc ça représente environ, je vous dis à la louche, hein, ça représente 12 millions de Français. C'est-à-dire sans les guerres napoléoniennes, il y aurait 12 millions de Français en plus aujourd'hui, en gros. La guerre de 1870... Alors en termes de civils, j'ai pas les chiffres. En termes de militaires, c'est 139 000. Là, 139 000, en gros, selon les générations, multiplié par 10. Donc il y aurait 1 300 000 Français en plus. La Première Guerre mondiale, là c'est une guerre un peu spéciale parce qu'il y a eu énormément de blessés. Donc la plupart de ces grands invalides, pas sûr qu'ils aient beaucoup procréé. Hein. Mais il y a eu à peu près 1 700 000 morts. Donc 1 700 000 morts, vous multipliez par, en gros, vous multipliez par 3, au minimum par 3. Donc ça fait 6 millions, il y aurait 6 millions de Français en plus. La Deuxième Guerre mondiale, 567 000, donc vous multipliez minimum par 2, donc ça fait 1 million. Et puis on en a rajouté d'autres, hein. 47 000 soldats en Indochine, 25 000 en Algérie. Alors il y a l'aspect quantitatif, mais l'aspect qualitatif, c'est-à-dire les soldats qui meurent à la guerre, c'est les meilleurs gènes, hein, c'est les meilleurs hommes, les hommes de meilleure qualité qui meurent. Donc aspect quantitatif et aspect qualitatif, c'est pour ça qu'actuellement il y a une dégénérescence. On nous bassine toujours avec l'eugénisme. On a toujours crainte de l'eugénisme, ne vous inquiétez pas, hein, on a fait l'inverse hein, avec les guerres. Alors, autre cause, c'est le libéralisme. Alors, le libéralisme, il est à l'origine de ce que j'appelle le génocide silencieux, hein, en transformant la sociologie avec la création de l'homo economicus. Donc, le producteur-consommateur, donc il trime toute la journée, et puis ce qui lui reste... il consomme, et puis maintenant en plus on lui fait des applications, etc. Donc il perd moins de temps en consommation, et puis il faut qu'il consomme du loisir. Donc il consomme des produits, du loisir, etc. Donc c'est un espèce d'aliéné qui s'en rend même plus compte. Hein. Alors il y a le féminisme bien entendu, hein, qui a été complètement manipulé. D'ailleurs Rockefeller l'a clairement avoué. Toutes les fondations féministes qu'il a créées déjà dans les années 60, c'était l'objectif, hein, c'était de faire rentrer la femme dans le cycle de l'homo economicus. Dans les années 50, vous aviez les foyers américains avec le gars qui travaillait, puis la femme qui achetait. Et là maintenant, tout le monde achète, et tout le monde travaille, tout le monde achète, c'est encore mieux. Culte du moi, culte du loisir, culte du corps, égocentrisme, narcissisme. Je voulais rappeler aussi qu'il y a ce que j'appelle l'EIP, hein, les études inutiles prolongées.
moitié d'échec après la première année de fac. Donc on maintient sur les bancs des facs des quantités d'élèves dans des études. Alors je veux savoir quel est le nombre d'années perdues. Tout ça, c'est des années perdues, hein. Donc énormément d'années perdues en fac pour de toute façon arriver à un boulot. Donc au lieu de toutes ces années en fac, la plupart auraient pu faire une espèce de BTS général sur 2 ans pour, si c'est pour finir gratte-papier, voilà, c'était pas la peine. Alors ça arrange le gouvernement parce que pendant ce temps-là, ben, beaucoup de jeunes sont à la charge de leurs parents et puis donc ça retire des gens des statistiques du chômage. On n'en parle pas beaucoup. Alors il y a aussi l'élimination fétale, hein, légale. C'est environ 800 000 par an. Puis bien entendu, dans le libéralisme, il y a le dumping social, l'immigration de masse. Hein, donc ils ont fait venir des... Là je lisais aussi un article il n'y a pas longtemps, là maintenant c'est des informaticiens maghrébins, payés 3 francs 6 sous. Hein. Alors on nous dit qu'on manque d'ingénieurs informaticiens, tiens, à Makache, hein, c'est surtout que les ingénieurs informaticiens du Maghreb, ils ont on peut leur faire des contrats ultra courts et très peu payés. Donc ça c'est voilà le dumping social. Donc ça c'est très clair, hein, faire venir des immigrés massivement pour pas les payer. Puis en plus ils viennent de cultures dans lesquelles il n'y a pas de grève, il n'y a pas de manifestation, c'est culture de la soumission. Hein. On leur a appris à se soumettre dès le plus jeune âge, c'est dans leur culture. Il y a aussi j'ai identifié un troisième pilier dont on parle jamais, c'est la colonisation. La colonisation, c'est accompagné d'une très nette amélioration de l'état sanitaire avec une baisse de la mortalité infantile. Donc il y a eu la création d'hôpitaux, hein. Il y a eu donc aussi des médecins. Donc l'état sanitaire s'est quand même amélioré, même s'il restait bien sûr inférieur à celui très inférieur à celui de la métropole, mais quand même. On partait de zéro, hein. Alors on a aussi créé un système éducatif, hein. Il y a eu des lycées, notamment en Algérie, vous avez eu des lycées français qui ont été créés et qui ont permis à une certaine classe un petit peu aisée algérienne de faire des études, etc., etc. Donc là, le ruissellement, ça a marché. Et puis bien entendu la francophonie, hein. En répandant la langue, ben, vous favorisez l'immigration. Donc voilà, je voulais rappeler, alors dans le génocide silencieux, je voulais rappeler que la natalité elle est en chute libre. En France, elle est 1,88 enfants par femme, et sans préjuger de l'origine de la femme. Hein. Donc inutile de vous dire que chez les employés petits blancs du tertiaire, c'est très très inférieur à ça. Hein. Voilà, donc rappelez un peu ça c'est pour tout ce qui est Suavelos et compagnie, leur rappeler un petit peu les causes et tout ça. Pour revenir à une chose d'abord, c'est qu'il faut surtout ne plus entrer dans les guerres. Ça c'est l'aspect numéro 1, il faut absolument refuser les guerres, il ne faut plus que le sang français coule. Ça c'est le plus important, me semble-t-il. Voilà, mais on ne peut pas lutter contre un phénomène si on ne connaît pas les causes. Hein. C'est comme faire un diagnostic avant d'établir un traitement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.